Bonjour à vous, en cette matinée de février, seul sur Mars, toujours, comme toujours. Alors ces derniers temps, en fait, on me ramène à me remémorer ce que je vivais, ce que je faisais il y a 40 ans en arrière. Et notamment ce jeu ce wargame, ce jeu de rôle que l'on faisait au collège, où nous imaginions que nous devions repousser une attaque russe, une attaque soviétique à l'époque, puisque le communisme, l'Union soviétique, existait déjà, enfin existait toujours, je veux dire. Et donc c'était très organisé cette affaire. Nous étions plusieurs et chacun avait son rôle. On voulait tous faire une carrière militaire à l'époque. Il y avait Laurent, Pierre Cyril, Gilles, Sandrine, moi-même et deux autres dont je ne me souviens plus des prénoms. Mais donc depuis la cour du collège, on regardait la plaine. Et nous faisions tout un tas de suppositions concernant les mouvements des troupes soviétiques. Tous les jours, c'était le rôle de Gilles, tous les matins. Il me rendait un rapport sur tout ce qui s'était passé dans les 24 dernières heures. Ça a duré comme ça pendant un moment. C'était à l'époque de cette première guerre contre la Libye, contre Kadhafi, où la France avait autorisé les États-Unis à survoler le ciel français pour aller bombarder la Libye en partant des bases britanniques. Bref. C'était en 80, je sais plus, 82 je crois, un truc comme ça. 82, 83. Et donc elle m'invite à repenser à tout ça. À l'époque, on avait même, jusque dans les bois de mon village, creusé un bunker. Et il y a 10 ans, lorsque je suis arrivé ici, sur cette route, pas celle-ci, mais plus bas, dans un rêve, il y avait des véhicules militaires qui montaient. Je les voyais depuis chez moi. Parce qu'il est vrai que même depuis chez moi, on a une vue sur très loin. Elle est où, par exemple, ici? On peut voir la route dont je parle, qui est juste là, à la pointe de mon bâton. Il y a encore quelques kilomètres avant d'arriver à ma maison, à partir de ce point-là. Mais c'est un sens unique, vu que d'ici, tout droit, on va nulle part. Et nul ne peut passer par là, dans cet autre sens. On ne peut aller que dans ce sens. Donc ce rêve, c'était des véhicules militaires qui montaient. Et dans mon rêve, avec ma femme à l'époque, nous étions cachés dans un endroit connu seulement de nous. Et on avait attendu pendant 2 ou 3 jours dans cet endroit secret connu uniquement de nous. Alors cet endroit secret, il existe, mais pour le moment, il n'est pas connu uniquement de nous, car il est à la vue de tous. Et justement, récemment, parce que les raisons qui font que je n'ai jamais camouflé cet endroit connu de tous, et je ne l'ai jamais camouflé du regard de tous,
pour qu'il ne soit connu que de nous, c'était financier. Problème de matériaux. Alors il se trouve, j'ai mon voisin, il y a une semaine, m'a proposé, sans savoir quelle était, sans qu'il n'ait aucune idée de tout cela. Un jour, il m'a proposé, il m'a dit, tiens, j'ai ça, je voudrais m'en débarrasser, est-ce que ça t'intéresse? Enfin, vous intéresse, parce qu'il me vous voit. Alors, il y a des choses, j'ai dit non, et j'ai dit ça, par contre, oui, je veux bien. Parce que ça, je sais ce que je vais en faire. Et comme je sais que, parce que je le vois, Dieu met toujours sur ma route ce que je dois faire, ce qu'il me faut, ce dont j'ai besoin. Je sais que ceux que je pensais il y a 40 ans, donc, pensant que vers l'âge de 50 ans, je connaîtrais une grande guerre, est vraiment en phase d'arriver. D'ailleurs, c'est ça qui est curieux, qui est rigolo, c'est qu'en fait, il y a 7 ans, avec la lumière, j'ai découvert tout ce qui était les prophéties. J'ignorais ces prophéties. Même si, en fait, pendant toute ma vie, j'ai passé mon temps à prophétiser, à dire des choses, et quelques années plus tard, ou quelques jours plus tard, les choses arrivaient. J'ai passé ma vie à ça, sans m'en rendre compte. Sauf depuis ces 7 dernières années. Parce qu'on a fait défiler ma vie. Et alors, attends Apache, parce que j'avais vu un pissenlit en même temps, là je voulais le récupérer. Et mince, merci de me le montrer. Et donc, je serais vous, je me préparerais. C'est comme toutes ces années à faire des réserves comme ça, stocker des choses chez moi, et veiller à ce que ça change, enfin à renouveler les stocks. Ma femme me demandait toujours, mais pourquoi tu fais ça? Je dis, je sais pas, mais tu le sauras bientôt. Et oui. Après, il y a eu cette première chose, c'est les hausses de prix. Il y en aura d'autres. Et je vous invite toujours à le faire, même si plein de choses qui ont augmenté, vous pouvez encore profiter de pas mal de choses. Donc, n'hésitez pas. Ils sont beaux. Ah oui, c'est de ça dont je vais parler aussi. Ne laissez pas les marchands entrer dans le temple. Je vous ai déjà dit que le temple, c'est ici, c'est tout cela, le temple. Le temple n'a pas besoin de toit, n'a pas besoin de murs, le temple. Dans Apache. Merci. Le temple, c'est le pays. C'est là où vous vivez. Vous êtes sous la voûte étoilée, sous la voûte du temple. Attention Apache. On le nettoiera plus tard parce que là, j'ai qu'une main. Merci beaucoup. Regardez les pissenlits, par exemple. Apache, s'il te plaît. On vous disait que ne laissez pas entrer les marchands dans le temple. Ils feront de tout une marchandise. Et vous êtes au temps où ils ont fait de tout une marchandise. Puisque même pour des pissenlits, Apache, vite. Oh, pousse-toi. Voilà, ça y est, il m'a tout foutu en l'air. Pot de colle. C'est chiant des animaux. Moi je vous le dis. Surtout quand ils sont pot de colle. Ah là là, va chercher des souris. Si, j'insiste. Prends un chewing-gum. Et oui, je suis parti sans panier. Hop. Allez, marchez. Et donc, on ne pouvait pas laisser traîner des pissenlits comme ça. Donc ne laissez pas entrer les marchands dans le temple. Ils feront de tout une marchandise.
Même ça, ils en ont fait une marchandise. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors qu'il suffit de vous baisser. Vous les avez laissés entrer, les marchands. Dans le temple. Dans le jardin. D'ailleurs, les marchands gèrent tout dans votre monde. Même l'eau, elle est payante, ils vous la vendent. Ils n'ont rien fait, ils ne l'ont pas créé. C'est pas eux. Et vous continuez, ils vous ont fait croire que la vraie valeur, c'était leur argent. Et pas Dieu. Que Dieu n'était rien, que même que Dieu n'existait pas. Bref, revenons-en à ce que je disais avant. C'est un rappel. Il est perdu au milieu de nulle part, celui-là. Donc, je disais à ma femme, tu comprendras plus tard. Et maintenant, elle commence à comprendre. Ma femme n'a aucune foi. Et par contre, je sais une chose. C'est que cette année 2025, elle est très particulière. Elle est très particulière parce que c'est ma femme, en fait, qui me le montre. Alors, ma femme... ma femme dit toujours que Dieu n'existe pas, elle ne croit pas en Dieu. De toute façon, elle n'a pas tort. Il n'existe pas au sens des religions. Dieu, c'est pas les religions, Dieu n'est pas une religion. Mais, on va poser ça là. Arrêtez de regarder par terre quand même. Donc, ma femme a décidé quelque chose de très particulier cette année. Et vous allez comprendre aussi les pissenlits, en fait, pourquoi cette saison vous avez toujours des pissenlits qui poussent, pourquoi chaque année, bon, pas forcément sur YouTube, mais sur Facebook, je montre souvent les pissenlits. Et n'oubliez pas quand même que les religions ont été écrites par des hommes, pour servir des hommes. Mais ces religions ont aussi instauré des règles d'hygiène. Et ces règles d'hygiène, notamment dans des pays où il fait chaud, tout le monde sait que la viande de cochon, par exemple, elle tourne. Donc, dans ces pays-là, il ne faut pas manger du cochon. Ou alors, en fait, le manque d'hygiène aussi fait que le bout de sang, là, il colle. Donc, on coupe le bout de sang, comme ça, c'est réglé. Il y a moins de problèmes d'hygiène. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il n'y a que ces religions-là où on coupe le bout de sang. C'est des religions qui sont nées du désert. Et puis, il y a le fait que, ce que je dirais souvent, c'est, par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, c'est que vous avez les véganes, les végétariens, les végétaliens, ce que tu voudras, tous, vont d'un extrême à l'autre. Ceux qui sont plus justes, on va dire, ce sont les végétariens. Les véganes, c'est vraiment de l'extrême. Ce n'est pas ne plus manger de viande qu'il faut, c'est manger moins de viande et surtout manger de la viande qui est saine. Voyez-vous, par exemple, dans l'islam, chez les Hébreux, donc vous avez halal et vous avez kasher. Kashir. Mais nous avions ceci également. Tout est dans le mode de tuer. C'est le mode tuer dans le respect. Par contre, dans le halal, pas bien. Parce que c'est pas bien du tout, la façon dont c'est fait. C'est tuer à vif, c'est dans la souffrance. On fait couler le sang doucement. On fait souffrir. L'animal souffre.
pas ainsi qu'il faut tuer. J'ai souvent dit que je préfère la chasse à cela, parce que l'animal, il craint, il court, il fuit. Il sait que s'il ne fuit pas, il va mourir. Donc, il sait qu'il va mourir. Et à un moment donné, en fait, il a une chance sur 2. Enfin, plus, en fait. Il a 9 chances sur 10 de s'en sortir. Tout dépend du tireur. Mais cette mort n'est pas pareille. C'est pas la même chose. Et regardez dans les cérémonies, pour tuer le mouton, par exemple, c'est presque un spectacle. Or, la mort, c'est pas un spectacle. C'est quelque chose qui doit être fait dans l'intimité, dans le respect. Et on en revient à ce que je vous disais concernant les enclos proto-historiques, les enclos celtes de l'âge du bronze. Ah ouais, il y en a pas mal là. De l'âge du bronze, qui était clos donc de palissades, dans lequel se trouvait un bâtiment central, et où officiaient, non pas des prêtres, quoique on peut dire que ce sont des prêtres, mais ce n'est pas à un Dieu qu'ils tuaient, qu'ils sacrifiaient les animaux, c'est pour la communauté qu'ils sacrifiaient les animaux. Ça s'appelle un abattoir communal, tout simplement. C'est exactement la même chose qu'avant. Donc c'est ce que je disais, avant on faisait les choses correctement ici, avant qu'on nous impose les abattoirs dits sanitaires. C'est plus du sacrifice, c'est de l'abattage, c'est Auschwitz. Il n'y a pas d'autre mot. Je sais qu'il est mon pêche. Donc la mort, c'est pas un spectacle. Donc j'en reviens à mes histoires de pissenlit, qui en a des beaux. Et donc les pissenlits ils poussent là en ce moment. Bon là c'est vraiment le début. Il faut vraiment chercher. On est fin février. Mais que se passe-t-il exactement à cette période ici, dans ce pays chrétien qu'est la France? Même si ici c'est pas la France. Je vous rappelle que j'habite pas en France. J'habite dans le plus vieux pays d'Europe. Que se passe-t-il dans les pays de la chrétienté à cette période-là où les pissenlits repoussent? Et que vous disent justement ces New Age? Vous savez, tous ces gens qui vous disent le pissenlit ceci, toutes les vertus des plantes. Quelle est la vertu du pissenlit? Je vous laisserai aller chercher. Et donc en ce moment, les pissenlits poussent. Plus ou moins beau. Et ils vous ont fait une marchandise de cette salade sauvage. Ils vont récolter dans un pré qu'ils ont labouré l'année dernière, ils ont semé à l'automne. Ils ont désherbé, ils vont faire croire qu'ils l'ont fait à la main. Et puis ils les ramassent à la machine. Et puis ils vous les vendent sur le marché. Après avoir donné un bon coup d'engrais. Marvelous. Qu'est-ce qui arrive donc en ce moment dans la chrétienté? Non, n'oubliez pas que la chrétienté a repris des traditions ancestrales. Eh bien, il arrive qu'on arrive à Mardi Gras. Et à Mardi Gras, c'est le dernier jour où on fait gras, parce que tout l'hiver, on a mangé bien gras, parce qu'il faisait bien froid. Et on avait besoin de graisse pour tenir l'hiver. Et au lendemain de Mardi Gras, c'est le dernier jour. On arrête. Basta, tu ne manges plus, comme ça. Et tu vas manger des pissenlits, entre autres. Tu vas faire une cure. Pendant 40 jours, tu vas manger des pissenlits. Bah oui, parce qu'en fait, cette période des pissenlits, elle dure à peu près 40 jours. Bon, c'est pas la seule, hein. C'est le début. C'est le début où la végétation reprend. Donc vous avez de quoi chercher et de quoi vous nourrir. Et vous purgez, vous nettoyez, parce qu'il faut perdre un peu de gras. Il faut perdre un peu de gras pour quoi faire?
pour travailler la terre. Parce que vous allez avoir besoin de toutes vos forces pour travailler cette terre et non pas l'exploiter. Bah oui, mais bon pas ça. Et donc il faut perdre un peu de poids. Sinon vous allez en baver. Donc voilà. Donc cette année, ma femme, c'est ce que je disais, donc, elle a fait un truc bizarre. C'est qu'elle a décidé de faire carême. J'ai besoin d'une ardoise, ça tombe bien. Ma femme a donc décidé de faire carême. Alors dans un premier temps, c'est pour emmerder les musulmans qui travaillent avec elle, parce qu'elle s'est rendue compte que sur une quinzaine, sur 15, ils sont 3 chrétiens. Tous, ce sont des musulmans. Curieux, ils travaillent dans le social, dans la formation. Et tous ses collègues sont des musulmans. Et tous leur prennent la tête tous les jours avec le halal, le ramadan, le ragnagna et le rachashi. D'accord ? Donc, en opposition, elle a décidé de faire carême pendant 40 jours. Ben, c'est ce que je lui disais. Je lui disais, mais tu as tout à fait raison. Et c'est très bien, du coup, je vais pouvoir aussi le faire, puisque jusqu'à présent, je ne pouvais jamais le faire. Et oui, parce que bon, je ne force jamais personne à quoi que ce soit, parce qu'il n'y a personne à convaincre. Enfin, il n'y a personne à convertir, mais tout le monde à convaincre. Non, c'est pas ça. C'est, tu peux tromper 1000 fois une personne, mais pas mille fois. Non, c'est pas ça non plus. Non, je répète. Il n'y a personne à convertir. Il n'y a que des gens à mener à la réflexion. Voilà. Maintenant, je vous le répète, Dieu, c'est pas le Dieu des religions. Vous êtes libre de faire des tas de trucs. Après, vous en paierez le prix. Regardez par exemple, moi ça fait des années, enfin quand j'avais ma ferme, notamment, j'avais un vieux pépé, il s'appelait Monsieur Perrier, il était originaire de Maurienne, mais ses parents en fait étaient venus, il avait 90 ans à l'époque, c'était il y a 20 ans. Et ses parents, en fait, quand il était tout petit, avaient quitté la Maurienne pour s'installer dans la commune où j'étais. Et donc, ils avaient repris une ferme, ils avaient perdu une première fois la ferme, après ils étaient revenus, enfin bref. Parce qu'ils n'étaient pas du village. Et moi, c'est pareil, hein, j'ai eu la même chose. J'étais pas du village. Puis j'étais trop bronzé. D'où tu viens? Je sais pas, pourquoi? Je trouve que t'es bien bronzé. Ah bon, pourquoi je suis bronzé? Je sais pas, t'es bronzé, c'est quoi tes origines? Écoute, moi je suis savoyard et je suis corse. Alors peut-être que mon côté corse fait que je suis un peu bronzé. Quoique, il y a des Corses, ils sont plus blancs que toi. Donc voilà, c'était le truc. Bref, et donc, il me disait, parlait de bois, tout, et puis il regardait ce que je faisais, et puis il disait, il travaille bien le bois. Ah oui, il travaille bien le bois. Bon, c'était, voilà. Et puis le temps a passé, j'ai perdu ma ferme, les années ont passé. J'ai conduit des cars, et puis j'ai toujours bricolé le bois. Et puis on m'a mis, il se trouve que je suis dans un secteur où il y a beaucoup de tourneurs sur bois. Et quand je faisais des foires, je me trouvais à côté d'un tourneur sur bois ou d'une association de tourneurs sur bois, ou ceci ou cela. Et aujourd'hui, je me mets à tourner du bois, sauf que je suis bloqué par rapport à ma ferme, parce que je suis toujours en liquidation judiciaire, et donc je ne peux rien faire, sauf le faire illégalement. Bon, après, ma vie, de toute façon, est illégale dans ce pays. Et donc, voilà. Donc, sur votre chemin, Dieu vous met toujours ce vers quoi il veut vous amener. Après, c'est à vous de le suivre ou pas de suivre. Moi, il veut que je travaille le bois, ça fait longtemps, ça fait 20 ans qu'il veut que je travaille le bois. Je m'y mets seulement maintenant. Mais je suis aussi défoncé du dos.
Donc il a fait en sorte que je sois en arrêt maladie et que je puisse me soigner avec un kiné régulièrement, sans me poser la question, puisque l'emploi dans l'écart, c'est un boulot où le planning, c'est la veille pour le lendemain. Donc c'est difficile de planifier quelque chose. Donc je suis chez moi. Et ça va durer encore pour que mon dos se remette. Et mon dos se remette, pourquoi ? Quand je vois l'actualité, je me dis que déjà, il y a une chose, je ne peux plus monter là-haut, au col. Je ne peux plus aller vers les grottes qui sont dans les falaises. Et j'ai toujours imaginé qu'un jour, il faudrait monter aux grottes. Mais avec mon dos, cette année par exemple, au mois de juillet, je faisais 200 mètres et j'étais obligé de m'arrêter. C'est tout juste s'il fallait pas que j'appelle une ambulance pour rentrer chez moi. Je ne pouvais plus marcher. Bref. Donc je fais du kiné et ça va un peu mieux. Au moins je règle le problème de sciatique. C'est déjà pas mal. Même si les lombaires sont éclatés. Donc je sais que Dieu a fait en sorte que je sois en arrêt, et que ce soit prolongé, et que ce sera prolongé. Parce que quelque chose vient et qu'il faut que je me prépare. Donc je fais tout ce qu'il dit. Mon voisin m'a donné des choses, m'a donné le choix entre certaines choses. J'ai pris ce dont j'avais besoin pour faire ce que je devais faire et que je ne pouvais pas faire. Maintenant je le fais. Parce que quelque chose arrive, je vous invite à vous préparer. Parce qu'un homme averti en vaut deux, c'est ce que je dis souvent. Pour quand, je ne sais pas. L'automne, ça nous permet de passer une saison et de faire des réserves alimentaires, notamment avec le jardin, des conserves et autres. De cultiver principalement ce que le jardin veut. D'ailleurs, c'est ça qui est rigolo, c'est que, pareil, dans mes semis en ce moment, je fais des semis en armoire à semis, il y a plein de choses qui ne poussent pas. C'est une prise de tête, c'est une catastrophe. J'en suis arrivé à me dire que les mecs qui te donnent des conseils sur YouTube avec leurs armoires à semis, avec des lampes horticoles et compagnie, c'est des gros blablateurs parce que je n'arrive à rien. C'est un truc de dingue. Truc de dingue. Bref. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais retourner dans mon petit nid d'aigle, dans ma crèche, dans mon ancienne écurie à vaches, m'occuper de mes pissenlits et aussi m'occuper de ce que je dois faire. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt. Force et courage.